C'est l'un des derniers alliés de la Russie en Europe, la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le pays soutient les actions de Moscou et surtout sert de base arrière aux soldats russes pour certaines de leurs attaques. Alors que depuis plusieurs mois, les exercices militaires conjoints entre ces deux nations se succèdent, la Russie a décidé d'envoyer des soldats en Biélorussie afin de superviser l'entraînement des forces armées du pays qui serait mal en point. Nous vous proposons dans ce nouvel épisode de Factu de faire un point sur cette armée biélorusse pour savoir si oui ou non elle est capable d'épauler militairement le Kremlin. L'armée biélorusse reste modeste. Son budget est estimé à 800 millions de dollars et représenterait seulement 1,2% de son PIB. Ses forces terrestres disposent de 682 tanks, des T-80 et T-72 soviétiques, 1821 véhicules de transport d'infanterie et 1041 pièces d'artillerie. Son aviation ne serait constituée que de 199 appareils, dont 34 avions de chasse, 68 hélicoptères et 67 avions d'attaque. Enfin, elle ne possède aucune marine militaire. Il s'agit également d'une armée majoritairement composée de conscrits. Le service militaire national est obligatoire et concerne les jeunes hommes âgés de 18 à 27 ans pour une durée de 12 à 18 mois. Elle est donc inexpérimentée, non professionnelle et surtout équipée d'armes soviétiques pour la plupart vieilles de plus de 30 ans, les rendant donc obsolètes sur un champ de bataille face à une armée moderne comme celle que l'Ukraine est en train de se constituer grâce à l'entraînement et à la livraison d'armes occidentales. L'armée biélorusse, il faut imaginer que c'est un peu comme l'armée russe, en moins entraînée, avec moins d'hommes et qui ne se serait pas modernisée depuis au moins une vingtaine d'années. Donc on est vraiment sur une armée vieillissante, mais qui a l'avantage de la masse, comme beaucoup d'armées soviétiques, c'est-à-dire qu'ils ont des centaines et des centaines de chars potentiels. En réalité, ce n'est pas une armée qui est conçue pour des corps expéditionnaires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de moyens de projection, elle manque a priori de véhicules même pour amener les chars si elle devait se déplacer hors de son territoire. On pense par exemple à une attaque sur l'Ukraine, donc elle n'est pas adaptée pour attaquer l'Ukraine. Donc en capacité offensive, elle représente vraiment quelque chose qui est tout à fait infime. Sa force résiderait-elle alors dans ses effectifs ? Selon les chiffres officiels, le pays disposerait de 62 000 troupes d'actives et de 344 000 troupes de réserve. Une information à relativiser cependant, car les services secrets occidentaux estiment que le nombre réel de combattants prêts au combat avoisinerait plutôt les 10 000. Les forces armées biélorusses feraient donc pâle figure en comparaison de leurs voisins ukrainiens. Il est également important de considérer la situation politique de la Biélorussie. Elle a un réel impact sur ce que ces forces armées peuvent ou non se permettre de faire. Depuis le soulèvement insurrectionnel de 2020, à la suite d'élections truquées et matées d'une main de fer, Minsk ne peut se permettre de relâcher sa vigilance vis-à-vis de la société civile. Ces forces de sécurité se sont avérées incapables de lutter contre les actes de sabotage des partisans anti-Loukachenko et l'on dénombre près de 80 attaques contre les voies ferrées servant justement à acheminer matériel et hommes à la frontière avec l'Ukraine. Affecter des soldats dévolus jusque-là au maintien de l'ordre à des opérations de conquête militaire pourrait s'avérer dangereux pour le pouvoir. En effet, en cas de mouvement révolutionnaire, il se retrouverait en difficulté. La question de la mobilisation poserait également problème. Les morts sur le champ de bataille et le ressentiment de la population face à une mobilisation d'ampleur pourraient faire vaciller le régime de Loukachenko et ses soutiens politiques déjà fortement érodés. Le pays risquerait alors de tomber d'autant plus dans l'escarcelle de Moscou. La question de la Russie est justement centrale pour comprendre le rôle de ces forces armées biélorusses. Tout d'abord, les deux pays appartiennent à la même alliance militaire, l'OTSC. Il s'agit de l'organisation du traité de sécurité collective, l'équivalent russe de l'OTAN. Il regroupe la Biélorussie, la Russie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Cette alliance sert principalement à maintenir Moscou comme force dominante dans la région, ce qui transforme de fait les soldats biélorusses en supplétifs de l'armée russe. Le grand intérêt de l'armée biélorusse, c'est de continuer à faire peser une menace sur l'Ukraine, même si elle est quand même très peu crédible. Ça impose à l'Ukraine de maintenir des dizaines et des dizaines de milliers de soldats et de matériel dans le nord, face à cette frontière qui fait des centaines de kilomètres de long. Ils ont construit beaucoup de lignes de défense, mais ces soldats, ils seraient évidemment beaucoup mieux utilisés s'ils pouvaient réellement se battre contre la Russie sur le front de l'Est, dans le Donbass par exemple. Donc pour l'instant, l'armée biélorusse, même si elle n'est pas employée, elle a quand même un intérêt stratégique pour la Russie, dans le sens où ça oblige l'Ukraine à répartir ses troupes un petit peu partout sur son territoire. Durant l'hiver 2022-2023, les forces armées russes ont acheminé du matériel lourd vers la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine via des lignes de chemin de fer. Des soldats aussi. Le renseignement américain estime que Moscou y aurait convoyé plus de 20 000 hommes, possiblement en prévision d'opérations offensives à l'approche du printemps. Ces mêmes soldats entraîneraient leurs homologues biélorusses. Cette idée que la Russie puisse faire une erreur stratégique
en entraînant son allié biélorusse dans une offensive sur le nord. Aujourd'hui, ça paraît quand même très peu probable, mais il y a eu tellement d'erreurs et d'incompétence stratégique de la part de la Russie qu'on peut évidemment rien exclure. Mal équipés, en sous-effectif, dépassés technologiquement et difficilement capables de mobiliser des troupes, les forces armées biélorusses semblent en effet avoir besoin de l'entraînement que Moscou leur dispense aujourd'hui. Une situation qui pourrait être amenée à changer si le Kremlin réussit son pari de mettre à niveau les troupes de Loukachenko.